travail que j'étais aujourd'hui, vous connaissez là, mes travails, parce que j'ai pas un seul travail, je travaille. Hein? Hey. Hi, on m'a appelé, on a dit que les gens ont insulté Axel Merrill. Les gens ont insulté la maladie d'Axel Merrill. Il faut que je participe dans les lives. Et de toute façon, je suis couru là. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. On va suivre le live de Tata Calvin en train de défendre Axel contre les gens qui ont injurié Axel Merrill. Donc, c'est quoi sous la toile? Hey, moi, je ne comprends pas les gens. En tout cas, je ne comprends pas. Si vous n'aimez pas la personne, mais il faut couper contact avec la personne. Couper contact. Arrêtez d'insulter la personne. Mais non, il y a des gens là. Si vous avez eu clash avec la personne, c'est fini. Donc, la haine là, c'est tellement beaucoup. C'est pour cela qu'on dit, hein, vous les abonnés de Léo Stress là, il ne faut pas aller sur TikTok. Il ne faut pas aller là-bas. Là-bas même, imaginez, quelqu'un allume sa caméra pour insulter un enfant d'autrui. Really? Vraiment, ça se fait comme ça. Qu'est-ce que le jeune homme vous a fait? Axel Merrill là, il a fait quoi? Hein? Pour injurer sa maladie. C'est comme si quand maman Audrey a insulté Kimi. On a dit que Kimi n'a pas choisi d'être orpheline. C'est même aussi avec Axel Merrill. Il n'a pas choisi d'être malade. Il n'a pas choisi sa maladie. Que non, moi, Axel Merrill, là, je vais avoir vitiligo. Personne sous la toile ne va choisir ces histoires. Kimi n'a pas choisi d'être orpheline. Que non, moi, je vais être orpheline. Donc, je vais faire tout pour que... Non! Axel Merrill aussi. Il n'a pas choisi d'avoir la maladie ou bien la maladie qu'il a. Hein? On est là tous sous la toile. C'est Dieu. C'est seulement le souffle de vie là des dieux que nous sommes en vie. Sinon là, on n'est rien. Sinon, on n'est rien même ici sous la toile. Vous allez voir quelqu'un qui était trop riche. Dès que le souffle de vie là est sorti, c'est fini. C'est fini pour eux. Il a même perdu sa valeur. Vous voyez. Donc, tant qu'on est en vie là, faut être calme. Faut pas chercher des problèmes. On va suivre le live tous ensemble. On va écouter. Ça m'a fait très mal au cœur, hein, d'écouter ces genres de personnes. Donc, c'est en fait Milty Beret sur le panel de Tata Calvin. Voilà. On va tout suivre. Comme vous me voyez, non, je suis là. Hein. Salutations spéciales, spécialement spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salut aussi les guetteurs. Les guetteurs, on vous salue. Une salutation simple. Parce que pour nos abonnés, là, c'est accompagné des bisous. Donc, salutations à vous les guetteurs. Vous qui êtes ici pour votre toute première fois. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner. Car ici, on est gentil. Ici, on ne prend pas des parts. Si vous avez 10, c'est 10. Si vous avez 5, c'est 5. Si vous avez 0, c'est 0. Si vous avez 1, c'est 1. Donc, c'est ça. Et puis, à la fin de la vidéo ici, les tatas ont donné des très bons conseils aux jeunes filles. Ah, en tout cas, j'ai aimé. J'ai aimé. La première partie, donc, on va vous mettre la vidéo là, mais la première partie, là, comme moi j'étais là, j'ai écouté. C'était concernant Axel. Mais la dernière partie, c'est concernant vous, les jeunes filles d'aujourd'hui. Eh, vous me faites pitié. Hein. On va suivre la vidéo. Je suis là aujourd'hui. On suit la vidéo. On reviendra qu'à la fin. Pour faire le travail du bec rouge. Donc, les analyses d'Hélios 13 concernant la vidéo. Voici la vidéo. Qui sont complexés, qui ne sont pas informés, voilà, qui manquent d'informations. Ils ont ça, mais ils font semblant de cacher, de faire. Il faut vivre. Qui insultent et qui n'en savent rien. Et parfois, il suffit même seulement d'en parler un peu, ça va les édifier, ils vont fermer leur bouche parce qu'ils étaient dans l'ignorance totale. Tata Alvin, je comprends, je suis... Pas grave.
Non, c'est même pas ça. Je suis d'accord, complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est un sujet comme un autre, c'est important. Et mon problème ici, c'est que c'est vrai qu'Axel Merrill n'est pas le seul, mais mon problème ici, c'est que tout ce qui concerne Axel Merrill, même si c'est petites tâches, ça va faire énorme. On ne sait pas dans tous les sens qu'ils vont entraîner ça. Ils vont choisir, ils vont, parce que eux, ils cherchent la moindre petite occasion pour se lever et se mettre encore à dire des choses. Exactement. C'est surtout dans ce sens-là. On peut en parler. On peut en parler, mais pour moi, c'est à cause d'Axel. Et parce que nous sommes sur TikTok. Malheureusement, c'est à cause d'Axel et parce que nous sommes TikTok. Nous sommes sur TikTok. Et nous avons des gens qui ont déposé leur cerveau à la maison. Les gens qui viennent insulter Axel et disent que c'est contagieux, ces personnes-là savent très bien que c'est pas contagieux. Axel Merrill a parlé de cette pathologie, il a fatigué. Il a expliqué ce que les médecins ont dit. Il a expliqué qu'il a choisi même de ne pas prendre un traitement des médicaments pour cela, que son pronostic vital n'est pas engagé et que lui, il a même des projets par rapport à cela. Donc, les gens qui viennent pour insulter, c'est des gens qui cherchent juste des choses à dire pour blesser, pour faire mal. Comme ils vont venir insulter sur tout ce qu'il fait. Il dit un mot, on traverse la chose et on dit autre chose et on fait des panels, on va renchérir. Moi, c'est ce que je ne veux pas parce que c'est vrai qu'Axel n'est pas le seul, mais tout le monde sait bien que si la team Bénédiction se lève pour en parler, mais forcément, on va parler d'Axel Merrill. On va citer Axel Merrill et on va citer les gens qui l'ont insulté. Des gens sont venus dire ci, les gens vont venir dire ça et ils vont encore se lever. Par contre, ce genre de choses, la réponse, comment on fait ce genre? Bon, moi, je ne suis pas trop dans les publications ou autres. Quand les gens se lèvent, ils sont en train d'insulter sur le vitiligo, il faut faire un post. Tu fais un post où tu dis, c'est pas une maladie, si, c'est pas ça, le pronostic vital n'est pas engagé, tu fais un truc, tu déposes, tout simplement. Au moment où ça se fait. Faire des posts, mais venir faire tout un live pour parler du vitiligo, forcément, on va parler d'Axel Merrill. Ils vont encore se lever. Et moi, franchement, je suis pas chaude pour ça. Je suis pas vraiment, voilà, parce que je veux pas que les gens se lèvent encore. C'est vrai qu'on s'en fout, mais cet enfant-là, je pense qu'il a besoin aussi que quelquefois on l'ignore. Nous, on va faire ça, on est bienveillants, on sait ce qu'on fait. Et on dit qu'on va édifier ces gens-là, mais vous pensez qu'ils ont envie d'être édifiés? Mais ils sont là pour... c'est des prédateurs, ils sont là pour... Ils sont là juste pour faire leur truc, ils n'ont pas besoin par exemple, de connaissances, ils n'ont pas... Parce qu'avant de venir insulter... Par exemple, Tata Rosine, Tata Alvin elle-même, elle sait, regardez comme, par exemple, le plagiat du son. Je me suis levée, j'ai fait vraiment le live. Je n'ai pas généralisé tous les bénéfices, oui, mais regardez les posts. Heureusement, oui. Axel est sorti. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Pour préciser. Voilà. Et ça a plutôt mis Axel en mal. En fait, que j'ai parlé, on a généralisé tout le Bénin, alors que c'était pas ça. Oui. Vous voyez, les gens ont même dit que c'est la communauté d'Axel qui va l'éloigner des machins et tout, mais alors que c'était pas du tout ça. Donc, pour te dire que ces gens-là qui sont sur les réseaux, ils n'ont pas besoin d'être édifiés, ils n'ont pas besoin de connaître. Ils vont se lever pour n'importe quoi, que ce soit pour le vitiligo ou pour la chanson ou pour quoi. Il fait son truc où il chante, on dit qu'il a une vilaine voix. Il fait machin, il est mal habillé. Il a les cheveux coupés, il est trop noir, il est trop grand. Et pourquoi il a chanté? Ce ne sont pas des raisons qui vont manquer pour eux pour se lever et dire des méchancetés sur Axel. Moi, c'est surtout sur ce côté-là. Ils s'inscrivent dans le rôle de créateur, peu importe, on ne peut pas... Exactement, c'est ça leur rôle. C'est ça, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils vont prendre ça et ils vont tordre la chose et ça va se retourner contre Axel. C'est vrai. C'est pour ça que moi, j'hésite. Sinon, ce que tu dis est bien, c'est normal. Est-ce que même quelqu'un qui a le vitiligo, Axel n'a rien, quelqu'un qui est malade, qui a son VIH, tu viens sur TikTok, tu allumes ton live et tu insultes qu'il a le VIH, il va mourir, est-ce que c'est normal? Vraiment. C'est ça aussi, c'est les Vous voyez le genre de comportement? Si quelqu'un est malade, on n'a pas le droit même de venir l'acculer, de l'enfoncer. Mais qui fait ce genre de choses? Quel genre d'être humain accuse l'autre qui est malade et l'enfonce et insulte sa maladie? Est-ce qu'on achète la maladie quelque part? C'est les risques, ça. Voilà. En sachant que ça peut se déclencher à n'importe quel âge, c'est ça. Moi, à n'importe quel âge, c'est ça. Temps passé, hein. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là, Tata Aldine. C'est dans ce...
Et puis, il se met à être la visée de tout le monde juste parce qu'il Voilà. a souffert. Hein, il a souffert de ça. Toi, tu es peut-être quelqu'un en bonne santé aujourd'hui, elle se met à insulter quelqu'un qui a le vitiligo. Tu sais même pas ce qui t'attend demain. Peut-être que c'est un cancer qui t'attend demain. Je dis, et tes enfants. Toi, tu insultes quelqu'un qui a le vitiligo, qui n'a rien, qui est en bonne santé, qui est en forme, qui vit sa vie. Toi, tu te lèves et tu l'insultes. Qu'est-ce qui t'attend demain? Qu'est-ce qui attend tes enfants demain? Je vous jure qu'Internet, c'est des psychopathes, quoi. Excusez-moi du terme, mais les gens cherchent les vues sur leur compte et tout, mais malsain, quoi. C'est pas bien, en fait. C'est pas bien. Vraiment malsain. Mais en fait, c'est le comportement que certaines personnes avaient avant qu'ils ont déporté sur les réseaux sociaux. Exactement. Je vous dis, regardez, Exactement. il y a une vingtaine, 25 et tout d'années en arrière, que mon beau-père a Exactement. fait de ça. Et tu te rends compte qu'en 2024, sur les réseaux, c'est venu se déporter sur les réseaux et c'est le même comportement parce que c'est les mêmes, Ils sont blancs. c'est les mêmes intrigues, les mêmes Elle injures est où? qu'il subissait. Les mêmes. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Des vrais malades. Demandez en salle de réveil. Voilà, c'était une parenthèse, la majorité ont dit non, donc on va... Allez-y donc au bloc. De toute façon, les discussions comme ça sont super importantes parce que, mine de rien, il y a forcément quelqu'un à qui ça va parler au niveau de nos comportements à adopter qui crée vraiment des gros soucis dans les familles, qui laisse des enfants... Et sans te couper, Tata Alvin, Oui. quand tu dis que les gens sont comme ça depuis leur maison et puis viennent verser ça sur... C'est vrai. C'est tellement vrai que moi, je prends mon exemple. Oui. On a un peu parlé en inbox. Je traversais une situation difficile. Un jour, je vais peut-être vous raconter. Ce sont mes enfants qui m'emmènent sur TikTok. Parce que moi, c'est travail, maison, église. Exact. Et mon fils, il me dit, mais maman, puisque je regardais Axel Mérite sur Facebook, il dit, mais maman, mais ta star, mais il est sur TikTok, il chante et tout, il y a des mamans qui le soutiennent là-bas. J'ai dit, ah, moi, les choses de TikTok. Il dit, non, maman, c'est pas tout le monde qui est mauvais. Va, tu vas trouver. Je me baladais comme ça, je vais là-bas, j'entends des trucs, je dis, mais enfin, ça c'est où? Et puis un jour, je tombe sur ton live, ma sister, et je me dis, waouh, donc il y a des personnes comme ça, il y a des personnes bienveillantes comme ça, et c'est comme ça que j'ai déposé mes valises. Donc, la manière que tu es à la maison, tu vas arriver, et puis tu vas trouver où on est en train d'insulter les gens. Comme tu aimes ça, et que tu cherches les vues, et que tu cherches, mais c'est là-bas que tu vas déposer tes valises. Ou que tu es juste méchant, tu vas... Où il y a Voilà, tu es méchant, tu es aigri, tu as de la haine en toi. Tu vas déverser sur cette haine-là sur l'enfant d'autrui. Je vous jure, les tatas, je vous jure que le comportement, ça n'arrive pas sur les réseaux comme ça. C'est depuis ta base. Exactement. Ton quotidien, ta réalité. Ton quotidien, ton éducation. Ton éducation, tu es comme ça. Et sur les réseaux, tu viens juste ajouter quelque chose dans ton comportement, en fait. Oui. C'est pas pour dire, oh, la personne était bien. Non, la personne cachait son jeu. Mais exactement. Voilà, la personne, maintenant, là, la personne vous montre son vrai visage, en fait. Parce que tu peux pas faire des clashs, parler d'une personne que tu connais pas, ou tu vas parler du mal d'une personne qui est dans la même team que toi, alors que vous êtes dans la même team. Vous êtes dans la même famille. Moi, j'ai même envie de dire famille. Oui, c'est ça. Tu montes dans un live, tu parles mal de cette personne-là, alors que vous êtes dans la même team. Ça sert à quoi, en fait? Vous n'avez pas de problème, vous ne vous parlez pas, mais vous êtes dans la même team. Et même si vous avez les problèmes, Tata Calvin, c'est la famille. Moi, j'appelle team famille. Nous appartenons à des familles. Moi, j'ai ma petite sœur, elle m'énerve. Elle m'énerve. Quand elle... C'est ma petite sœur et je l'aime. Et je lui fais la remarque que j'ai à lui faire. Je vais pas aller m'asseoir maintenant, faire asseoir tous les membres de la famille élargie jusqu'aux aïeux pour faire un reproche à ma petite sœur. Bon, il y a des reproches, Tata Rosine, il y a des reproches aussi simples. Tu peux lui faire asseoir à deux, vous parler. Mais quand c'est quelque chose de très grave, tu peux faire asseoir la famille exactement. La famille. Les sages, voilà. lui parler. Mais je ne vais pas sortir dans le quartier et aller crier. Vous voyez, elle est encore venue aujourd'hui. Elle a fait telle chose, elle a fait telle chose. Vraiment. Ça n'a pas de sens. C'est la famille. C'est pourquoi je dis que sur TikTok, il y en a qui déposent leur cerveau à la maison. Je ne sais pas s'ils sont vraiment comme ça chez eux. Parce que les malentendus, ça arrive dans toutes les familles. Dans toutes les familles, on peut ne pas être d'accord sur un point. L'autre peut se lever parce qu'il est impulsif. L'autre peut faire ci. Mais on peut toujours trouver le temps de régler ça en inbox. Ensuite, on revient et personne ne sait même ce qui se passe.
Même dans les foyers, c'est comme ça. On a fini de se battre. Dès que quelqu'un arrive, on est les plus amoureux du monde. Dès que les gens la repartent, on recommence notre guerre. C'est ça. C'est vrai. La vie est tellement simple. Même ma famille, mais bon. Bon, la famille, je descends, je vais rester dans les commentaires. Je pourrais revenir de temps en temps. Merci beaucoup, ma tata. De toute façon, on est collés chewing-gum, hein, de toute façon. C'est ça là même. On est collés mbango chewing-gum même. C'est impossible de se décoller. Merci beaucoup. Merci d'être souvent là parce que c'est très, très important. Aussi, les sujets ici qu'on aborde, franchement, parce que ça, ce sont vraiment... Tu sais que hier, ça m'a travaillé, hein, le témoignage de... C'est dommage, vous n'étiez pas là. Dis pas, Tata Calvin, tu n'étais pas là. Le témoignage de... Non, j'étais pas là. Pas le témoignage, mais l'histoire qu'elle nous a racontée des gens c'est que tu as dit là, non? Le virus, là. C'était très difficile. Et là, tu te vraiment remets encore, tu poses des questions sur mais oui, sur toute une famille détruite, un comportement peut détruire. Ouais. Non seulement ta vie, un simple, vous savez que des petits actes que toi, tu penses que c'est banal, que tu viens poser, alors que tu sais que tu peux faire autrement, peut détruire non seulement ta vie, mais la vie ta de vie, famille, exactement. de ta famille et des familles. Ça veut dire que toi-même, d'abord, tes parents, tes frères, tes sœurs, ils souffrent parce que toi, oui, Tata Alvin, parce que ce virus-là, c'est contagieux par les couteaux, les objets, tu vois, non? Ah, bien sûr, bien sûr. C'est un peu ça, toute une famille. C'est aussi l'infidélité. Ça vient maintenant. Ça vient. Oui, Tata Calvin, la cause première, c'est l'infidélité. Après, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire maintenant qu'il faut... Voilà, c'est ton quotidien, le comportement. Le comportement. Et ça peut, j'ai dit que des petits gestes comme ça cause des dégâts pas possibles dans une vie. Et ce serait bien que l'ensorceleuse, vous avez raté hier, Tata Mimirek, le sujet aussi de l'ensorceleuse avec la femme qui allait à la fête, qui se retrouve dans la voiture derrière et le mari avec sa maîtresse en train de se bécoter. Toi, la femme, tu es assise derrière la voiture, tu peux plus parler. Seigneur. Le monsieur arrive à la maison, il fait chambre à part parce qu'il est fâché. Parce que, il ne te fait plus confiance. Qu'est-ce que tu faisais alors à cet endroit-là où lui-même il était avec sa nana? Hey! J'ai vu aussi la vidéo du King, là où en fait une star était en concert là. Et puis il y a un couple qui est parti, genre le mec est parti avec sa copine. Il a expliqué ça, c'est sur la page du King là-bas. Genre en fait, le couple est parti regarder le concert d'une star. En fait, ils étaient fans quoi. Ils sont fans de la personne là, de l'artiste et tout. Donc maintenant arrivé là, le copain et sa copine, maintenant la copine va sur le podium et tout pour aller zouker, danser et tout. Et après, l'artiste et la fille se retrouvent derrière un rideau. Donc tu vois quand il y a la lumière, tu es derrière le rideau, là ta silhouette, là tes mouvements, on voit tout en fait. Tu vois non? On voit tout en fait tes mouvements. Donc la fille, elle s'est courbée, elle s'est relevée. Je sais pas ce qu'elle faisait sur l'artiste, si c'est la pipe ou quoi, excusez-moi. Donc du coup, et c'est comme ça que donc il y avait des mouvements. Maintenant c'est là où le King a dit maintenant, là à cette étape-là, toi le gars tu fais quoi? Est-ce que tu laisses ta copine ou bien tu continues avec ta copine? Tu fais quoi? Point d'interrogation. Tu vas avec ta copine à un événement, la copine fait des bêtises comme ça avec l'artiste et tout. Toi, le copain, tu fais quoi? Est-ce que tu laisses ta copine, là même la relation finie, la soirée même, le soir même là, ou bien tu continues avec elle? Tu continues la relation. Qu'est-ce que tu fais? Tata Calvin, moi je pense que ce couple-là n'existait pas depuis. En tout cas, la fille, elle n'était plus en couple. Elle voulait juste faire souffrir le gars. C'était une vengeance. Parce que ce comportement-là, c'est juste une vengeance. Par vengeance. Peut-être le gars, lui, il croyait qu'il était encore en couple, mais la fille, pour elle, elle avait déjà enlevé son corps. Elle n'était plus dedans. Et elle voulait juste faire elle voulait venir dire, bébé, pardonne-moi. C'était pas ça. Vraiment, Tata Mimi, j'avais pas vu le côté là. Et vraiment, tu as réveillé quelque chose. C'est vrai, hein, c'est sûr, hein. Elle-même, elle savait qu'elle était plus, elle voulait juste humilier le gars parce que pour elle, déjà, elle n'était plus en couple. C'est le gars peut-être qui s'approchait encore.
Moi, Ou il y a bien que je elle a termine aussi avec- son comportement caché là qui est Caché, ressorti. voilà. Ça aussi, c'est une hypothèse, Tata Alvin aussi. Voilà. Soit elle avait un Ça veut dire que comportement. c'est le genre de fille que si elle rencontre son homme idéal, parce que tu n'es pas forcément en couple avec ton homme idéal, c'est souvent. Vraiment. Donc, Vraiment. dans son homme imaginaire idéal, dans sa tête là, ça veut dire que si elle le rencontre là, elle finit avec. Elle finit Sans avec. état d'âme. Elle était vraiment dans l'idolâtrie avec l'artiste. Parce que tu oublies que tu es quand même avec ton mari. Ou ton Vraiment. copain, ou j'en sais rien, qui t'a amené, il y a quand même un comportement minimum à avoir, un comportement vraiment, adéquat à avoir. vraiment, Comment les tu te gens. laisses aller? Tu te Les laisses aller jusqu'à ce filles. point-là, le gars est en train d'imaginer ce que vous faites derrière le rideau. Derrière les le ombres, rideau. Il enlève. Ah, tu peux venir lui dire que non, on jouait, c'est vrai, il ne jouait pas. Moi, dans ma tête, tu ne jouais pas. Ce n'était pas le jeu. C'était pas le jeu, hein. C'est que tu as Yamo, tu y as un mot, donc continue d'aller Yamo. C'est sans moi. Aïe, c'est quoi ce manque de respect? Tata Calvin, comme je vous ai dit, le gars, il croyait qu'il était encore en couple. La fille Mais n'était Tata plus en Rosine est couple capable de depuis. venir nous dire qu'il faut pardonner, il faut comprendre. Mais Tata Rosine, Tata Rosine, tu fais comment à ton avis, si tu es le garçon? Je laisse, hein, Tata Alvin. Moi, je laisse, hein. Moi, je laisse. Moi, je ne laisse pas. Imagine, tu avais toi, ton compagnon, il n'a pas fait ça. Mof midday. C'est-à-dire que si je suis restée, quand tu reviens, ce qui t'attend, tu ne vas pas croire. Mais Je t'ai dit, si je vais monter là-bas, le spectacle, depuis le va spectacle, finir. on se sépare. Le spectacle va finir parce qu'il va aller tirer le rideau là. Et ils vont jouer tous les deux. Et puis je m'en vais. Il y a souvent des choses où Vraiment, avec Tata lesquelles on ne Rosine, on blague pas. pas tout, hein. Et ça, c'est l'humiliation Oui, pour le Tata, elle gars. ne se respecte pas, elle ne respecte pas son homme. Il y a Ça, c'est pas quand ton bien. homme t'amène à une soirée, même si c'est des fois, tu sais, vous pouvez aller dans des soirées où il y a des humoristes là, qui prennent souvent des gens pour faire des choses là. Toi, même si tu aimes ton homme là, tu ne te lèves, tu vas chercher ailleurs. Ah! Il va t'amener sur le podium, tu sais qu'il va aller te faire quoi? Voici ça qu'on allait lui faire là-bas. On a la vidéo chez le King là-bas. Et j'ai rigolé, j'ai dit, les femmes, vraiment. Voici ça qu'on allait te faire là-bas. Seigneur. Tu t'es levé, tu es parti. Quand tu reviens, tu ne me trouves plus. Tu n'es pas Tu quelqu'un sais, de le sortable. genre de fille excitée là, non, Tata Alvin, quand elle voit les stars là. Elle n'est pas sortable. Je te jure que Elle n'est pas sortable. la prochaine fois, elle a fait avec l'autre. La prochaine fois, c'est sûr qu'elle va faire avec l'autre. Vous voyez, en fait, c'est le genre de fille. Tata Calvin, tu vois, il y a les genres de filles, par exemple, vous sortez en couple, bon, vous êtes à une fête, une réception, il y a beaucoup d'hommes, peut-être c'est une belle femme, et les hommes te draguent, par exemple, et toi, le mari, il reste à te regarder, et toi, tu te gênes pas. Tu donnes ton Oui, numéro, non, c'est pas bon. t'es là, tu papillonnes, il y a des femmes, ça, c'est le genre là? C'est Elles le sont là, genre là, Tata Mimi. C'est le genre. Et si même aussi, il faut savoir que des fois, même si tu sors et que les gens viennent te draguer, c'est que tu as laissé une ouverture. Exactement. Parce que quand tu es avec ton homme et que tu as le comportement, l'attitude qui va avec le gars, même d'avoir peur même. Voilà, c'est l'ouverture, Les gens vont c'est avoir peur de l'ouverture, hein, t'approcher. Tata Alvin. Moi, j'ai vu des filles une comme ça, j'ai vu des filles comme ça. Elles sont venues à deux, je vous assure que elles restent même pas avec le corps, elles sont en train de papillonner à gauche, à droite. Non. Elles font des sourires, elles répondent aux sourires. En tout cas, elles ne voient même plus la personne avec qui elles sont venues. Pourtant, c'est leur mari. Tata Mimi, même la personne qui vient draguer, que tu as accepté là, ne te considérera pas. Parce qu'il sait que de la manière qu'il t'a Hier, il c'est t'a comme ça que pris. quelqu'un saura. Exactement, Tata Alvin. Tu as tout dit. C'est ça, en fait. Exactement. Tu ne seras pas considéré, en fait. Jamais il va te considérer. De la manière qu'il t'a eu. Ouais. Quelqu'un d'autre va aussi t'avoir de cette manière-là. Donc, à chaque fois qu'il va sortir avec toi, il mettra dans sa tête que tu dis, je m'en vais aux toilettes, tu vas dire, elle est déjà en train Il va d'aller. même te balancer ça à la figure à chaque Bien sûr. problème, chaque souci. Il n'y aura aucune confiance. dispute. Tu te lèves pour aller aux toilettes, il va dire que ça y est. Il va te dire ça. Tu souris même pour quelque chose comme ça. Il va dire, elle a déjà répondu à une drague là-bas. Bonjour mes tatas, tata Calvin, tata Mimi. Coucou, Zakishu, Mazakou, ça va? Sakishu, tu nous as fait Ça dormir. Voici la suite de ton affaire d'hier là ici. Il est 14 h aujourd'hui, depuis hier nuit. Sakishu, oh, il te dit. On fait un peu le béret là que le King a parlé, la vidéo, les femmes. Si, tata Mimi, j'ai vu la vidéo. Tu as vu ça, non? J'ai vu la vidéo même de la fille. Ah, tu as vu la vidéo de la fille? La vidéo là, C'est que sur les réseaux. En fait, il allait au spectacle. Elle allait au spectacle avec son copain.
Oui. Et ils étaient au premier rang. Et puis, à un moment, l'artiste l'a invité à monter. Elle est montée sur le podium, elle a commencé à se déhancher, vraiment. Et donc, l'artiste a enlevé son haut. Il portait un peu comme une veste, il a enlevé son haut. Quand il a enlevé lui-même son haut, il y a un rideau qui est descendu. C'est que le rideau est quitté en haut, là. Le rideau est descendu. Donc, du coup, on ne les voyait pas. Et puis maintenant, ils ont mis une lumière sur le rideau, à l'endroit où eux, ils se trouvaient. Donc, on ne voyait pas les visages, mais on voyait la silhouette. La lumière, le projecteur était sur eux. Donc, on voyait la fille maintenant en train de se déhancher, se courber, le gars derrière elle. Oh! Elle s'est courbée en train de twerker le gars. Et pendant que l'image passait, ils ont filmé un monsieur. Bon, apparemment, les gens disent que c'est le petit ami de la fille. Il était arrêté. Il a mis la main sous le menton. Il regardait, il était vraiment débité, découragé en fait, le monsieur en question. Donc les gens ont dit que c'était le petit ami de la fille. Non, Tata, ça... Tu as vu, vous voyez, c'était fort. Ça a créé beaucoup de polémiques. Parce que certains disent non, que sûrement que la fille voulait se venger du monsieur, donc elle attendait une occasion. D'autres aussi disent que non, quand tu as ta petite amie, là, tu la connais. Tu sais, en fonction de sa manière de se comporter, quand vous rencontrez d'autres hommes et tout. Ah, il y en a qui disent sa manière de se comporter quand elle voit d'autres hommes, ou bien sa manière de parler de l'artiste en question. Tu dois savoir que cette fille, on ne doit pas lui faire confiance. Mais non! Tu parles avec ton homme et puis tu parles et l'autre te frotte derrière. Non. C'est qu'elle C'était une fin de relation. Elle n'était plus en couple avec lui. Elle voulait humilier son type. Elle voulait juste humilier son homme. Je suis sûre qu'elle n'était plus dans sa tête, elle n'était plus en couple. Elle n'était plus en couple. Elle fait pas ça. Je te dis, Tata Rosine, fin de l'histoire. Elle la laisse là-bas. Et si ça se trouve, elle n'avait même pas l'arrêt de taxi, il abandonne là-bas, il part. Comme ça, elle marche à pied. Mais Tata, tu sais qu'il y avait une scène, bon, pas totalement similaire. Il y avait une scène comme ça en Côte d'Ivoire avec Take, qui était venu pour un spectacle. Oui. Et la jeune fille était avec ses copines. Et on la retrouve sur la piste en train de danser et vraiment en train de se déhancher et tout. Et lui-même, il l'a soulevé. Oui, j'avais vu la vidéo. J'avais vu la portée, il fait des scènes un peu érotiques et tout ça. Mais la fille, c'était chaud parce qu'il paraît que son petit ami a vu, puisque lui, il n'était pas au spectacle, mais il était à la maison. Il a vu, puisque c'était passé sur tous les réseaux. Oui, j'avais vu la vidéo et après, elle a fait un post pour s'excuser, elle demande pardon. Ah, le mal est fait, hein? Le mal est fait. Lorsque le vin se renverse, tu ne peux plus récupérer des... Jamais, hein? Donc, il faut réfléchir avant, c'est tout. Il faut réfléchir avant les comportements. Et tu sais que Taïk, là, il faisait comme Osh, c'est Osh qui aime faire ça aussi sur les spectacles. Sauf qu'aux États-Unis, là-bas, ça passe. Nous, ici, on n'a pas encore cette mentalité-là. Les gens l'ont insulté, l'ont traité de tous les noms, qui ne respectent pas la femme, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais bon, faut dire aussi qu'elle aussi, elle se respecte pas, elle avait besoin de montrer. Mais est-ce qu'elle se respecte? C'est ça. Lui, il ne l'a pas forcé. Il ne l'a pas forcé. On parle de ce principe-là. Il ne l'a pas forcé. C'est 2 majeurs et vaccinés. C'est un artiste. Vraiment, la fille, là. Elle le suit. Elle sait que ce sont ses habitudes. Il prend quelqu'un sur le podium. Il fait les positions de Kama, plus là-bas sur la piste. Ici, il fait ça. Bon, toi, tu sais que cet artiste-là fait ça quand il a un spectacle. Tu te dandines, tu fais tout pour te faire remarquer, il t'appelle, il vient maintenant, il te torture dans tous les sens. Tu es contente, ton mec voit, tu reviens demander pardon. Quoi? Tu dégages. Tu aimes ça? Bon, après, si tu n'es pas engagé, tu peux te permettre. Si tu sais que tu n'es pas dans une relation... C'est ça, Trinity, même célibataire, ce n'est pas normal, c'est pas une belle image, c'est pas beau. Bah oui, hein, franchement. Même si tu es célibataire, c'est pas beau. Mais est-ce que vous savez que ce sont des images qui collent à vie? Imaginez maintenant que même si je suis célibataire... Exactement, tata Mimi. Ce sont des images qui vont se reproduire. Maintenant, le jour où je vais trouver un gars quand même sérieux, quand même, quand ils vont faire ressortir les dos. Et puis, Zakishou, l'histoire de la Côte d'Ivoire, la fille là même, son string, c'était vu, non? Elle avait porté, si c'est une jupette ou quelque chose comme ça, je pense. Une petite robe.
Ça, c'est la vulgarité. C'est fait Et donc, quand dehors. il a C'est fait soulevé, dehors. C'est la fille là. quand il a porté, il a mis ses jambes de part et d'autre. Donc, quand il a soulevé, on a vu son... Ah, tu vois, ça c'est les filles qui sont, ça c'est pas classe. Vous savez, il y a un truc, peut-être ça n'a rien à voir, mais beaucoup de filles confondent sexy et vulgaire. Sexy et vulgaire. Tu peux Sexy bien et t'habiller. vulgaire. Moi, le sujet là, c'est ce que pour le prochain live, c'est ça le sujet. Tu peux être correct, tu t'habilles décemment, mais tu es sexy, tu es belle. Pourquoi s'habiller, dévergonder des trucs où tu vas te mettre mal à l'aise toi-même, tout le temps tu es en train de descendre, si c'est la jupe, si c'est la robe, rangée, tu es en train de faire des mouvements, tu n'es pas à l'aise. Voilà. Et sexy. Aujourd'hui, Tata Alvin, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on voit sur les réseaux là. Les gens s'habillent et les femmes s'habillent indécemment, c'est pas normal. Non, faut pas confondre. Tu sais, Tata Calvin, par exemple, toi et moi, hein, on peut avoir le même habit. Sur toi, ça va faire vulgaire et sur moi, ça va faire sexy. Attention. Oui, faut s'habiller en fonction de sa morphologie. On n'a pas la même morphologie. Chez toi, ça va être vulgaire, mais chez moi, quand je vais me le mettre, c'est un exemple, hein, ça peut être vice-versa. Moi, chez moi, ça sera classe, ça va faire sexy. Attention. Et sexy, et le sexy aussi, les gens oublient, c'est pas ça s'arrête pas que ça, aussi dans l'attitude. Et la vulgarité aussi, c'est dans l'attitude. Parce que tu peux aussi t'habiller court avec ta morphologie, c'est joli, mais tu as une attitude qui fait que tu n'es pas vulgaire. La vulgarité arrive aussi beaucoup dans l'attitude. Il y a le vêtement, d'une part, quand c'est mal porté, c'est-à-dire que ce n'est pas avec, ça va pas avec ta morphologie. Et il y a aussi le vêtement que tu as qui ne va pas avec l'attitude. Tu peux être sexy, tu peux avoir ton truc un peu collé, machin, petit décolleté, pas. Mais tu as une attitude qui est classe et sérieuse, c'est-à-dire qu'on te respecte, c'est beau, ça va. C'est qu'il y a beaucoup, il y a de la nuance. Et les gens, des fois, et puis même aussi équilibré au niveau de l'habillement, de la coiffure, du maquillage. Ça y est que ça rentre en problème. Tu vas prendre, tu mets 2 kilos de maquillage, 4 kilos de tissage. Tu mets même pas 45 cm de bout de tissu sur ton corps. Les talons, ça y est que c'est le dernier 15 cm de talons. Ma soeur, ma fille, même toi-même. On classifie ça comment? Et c'est toi en plein matin. Et puis tu peux même encore mettre les ailes de je ne sais pas quoi sur tes yeux que tu appelles les fossiles. Parce que l'affaire des fossiles, c'est venu encore gâter. Ça a gâté le monde. Quand tu quittes les fossiles, tu vas maintenant voir les ongles. C'est-à-dire que tu as toutes les bactéries possibles, imaginables, sous les longs ongles de certaines filles. Les crottes de nez, les bouts de nourriture qu'ils ont mangé, les restes de cabato, les restes de riz, les restes de gari, les restes accumulés sous les ongles. Même toi-même. Les hommes. Quand une femme vous fait à manger avec les ongles, comme ne mangez pas. C'est-à-dire que les bactéries qu'il y a dedans, c'est carabiné. Bactéries carabinées, je vous préviens. Tu ouvres maintenant la bouche, elles ont collé les diamants sur les lèvres, les piercings sur les lèvres, la langue est blanche, infectée à l'intérieur, les amygdales sont remplies, c'est-à-dire que c'est des alvéoles avec des trucs dedans que tu ne comprends même pas. C'est elles qui viennent polluer l'odeur avec nos enfants. Moi, je vous dis, les garçons là, faites attention. Non, mais ce que tu dis est vrai, hein? C'est vrai. Hein? Tout ça, c'est lié au comportement. Vous savez, c'est lié au comportement. Je t'ai dit, ma fille, tu les papillons sur les yeux. Faut les voir, les yeux sont rouges ici. Quand on enlève les paupières, elles sont infectées, quand on finit d'enlever les faux ongles. C'est-à-dire que nous-mêmes aussi, les Africains, on exagère. Le blanc a créé le maquillage. On vient maintenant dépasser, mais c'est-à-dire que les blancs disent que oui, là, les Africaines sont riches. J'ai suivi un truc, une blanche qui dit, elle regardait une vidéo d'une Africaine, elle dit, les Africaines sont riches, mais moi, je n'ai même pas les 1/3 du maquillage qu'elles ont. Et moi, quand j'achète mon fond de teint, ça me fait 3 mois. C'est vrai. Hein? Alors que tous les 2 semaines, il faut que nos soeurs, nos filles aillent acheter. Je t'ai dit, moi-même, mon fond de teint, j'ai acheté, je vais à mon 6e mois de mon fond, les 2. J'ai dit qu'on verse la moitié du tout sur le maquillage et les make-up que vous voyez. Ça, c'est les make-up grand soir pour aller faire les scènes de théâtre, pour tourner les films. Ce n'est pas pour tous les jours. Voici comment on peinturlure le visage, peinturluré.
C'est-à-dire que avec le pinceau qui roule, le pinceau qui est plat, on remet la couche. Quand on remet, moi-même, je suis comme ça. Mes pores commencent à me dire pardon. Les pores même vous demandent merci. Les pores vous demandent pardon, que pardon. C'est pour ça que les hommes disent que la nuit, tous les chats sont gris. Parce que le matin, quand ils se réveillent, c'est une autre personne qui est sur le lit. Il faut voir les chemises des garçons ici au niveau des épaules. Marron, c'est déjà habitué. Voilà, bon retour à tous. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Bon retour à vous, les guetteurs. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On a tous suivi le live. On a suivi. Mais je demande, cette haine que vous avez là, vraiment, hein? Alors, si on dit que, laisse-moi dire que on ne peut pas plaire tout le monde. Really? On ne peut pas faire quelque chose et plaire tout le monde. Si Axel Meryl ne vous plaît pas, asseyez-vous dans votre coin. Hein? Asseyez-vous calmement. Occupez-vous de vos vies. Arrêtez d'insulter l'enfant d'autrui. Michael Jackson, hein? Michael Jackson qu'on appelle en français. Il avait vitiligo. Ça a fait quoi? Ça a fait quoi? Est-ce que quand il était mort là, il était mort de vitiligo? Est-ce qu'on vous a dit que vitiligo même là, c'est transmissible? Mais vous avez, dans le monde actuel là, on a Google entre nos mains. D'autres histoires qu'on avait là à demander des gens, peut-être vous allez quelque part ou bien vous attendez quelque chose, il faut demander, tonton, tata, j'ai écouté ceci, cela. On a Google aujourd'hui. Entrez sur votre Google, tapez vitiligo et puis posez même la question, allez tout droit au but. Est-ce que c'est contagieux? Pourquoi vous faisiez souffrir l'enfant de trucs comme ça? Moi, je ne suis pas contente du tout. Je ne sais pas si c'était le panel de qui a insulté Axel Meryl. Mais à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Vous insultez Axel Meryl. Vous avez quoi? Vos enfants ont quoi? Rien. Peut-être que vous n'avez même pas assez d'abonnés pour monter dans des panels. Mais vous êtes là dans les commentaires par-ci, par-là, même ici avec les gens qui sont dans les panels, là, the same thing. Vous insultez Axel Meryl à propos de quoi? Il vous a fait quoi? On connaît c'est tout cela, toi. Axel Meryl n'est pas beaucoup. Non. C'est un homme. Un homme n'est pas... Non. Mais quand il va sortir maintenant pour se défendre, c'est un problème. Vous les panélistes là, vous les panélistes, quand on insulte Axel Meryl, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Mais il faut allumer vos caméras aussi pour pointer les doigts, pour arranger, pour mettre en place les gens qui ont insulté Axel Meryl. Alors, c'est pas bon. J'ai pas été contente. J'ai pas été contente. Mais la dernière partie de notre vidéo qu'on a suivie là, c'est ça même la partie qui m'a essuyé les larmes aux yeux, qui has cooled me down. Parce que ce sont des bons conseils qu'il est à temps donné pour ces jeunes. C'est seulement les histoires que moi je parle ici, non? C'est seulement les histoires. C'est pour ça qu'il dit, maman et papa, vos jeunes filles de 18 ans, 19, amenez-les ici. Amenez-les ici pour qu'ils apprennent. Parce qu'après tout, nous sommes des femmes. Après tout, they're gonna blame us for our kids. Après tout. Alors, il faut savoir, surtout nous qui ont les filles. Nous qui ont les filles là. Les filles d'aujourd'hui. C'est comme si on a changé de maman. Mais nos mamans avec nous n'étaient pas comme ça. Mais il faut qu'on applique la même chose que nos mamans nous ont appliqué. Il faut qu'on applique ça sur les enfants. Oui, dans des pays, disons, développés, ici et là, surtout en Europe, là, tu n'as pas le droit de taper ton enfant. Nous là, même les voisins te tapent. Même ton professeur là à l'école te tape même. À la maison, les aînés là, ils te tapent. Fais seulement gaffe. Fais gaffe. Même au marché, là, on t'envoie là, tu pars au marché, tu fais gaffe, on te tape là-bas au marché chez les mamans. C'est ça on était, c'est pour cela on était dressés comme ça. Aujourd'hui là, c'est la violence sur l'enfant, et nanani nanana. C'est pour cela vous voyez les enfants d'aujourd'hui là, sont en train de dépasser les parents.
Moi, à la maison, je te ferme, je te tape même. Tu fais gaffe, je te tape. C'est comme ça. Moi-même, là, j'étais là. Moi, j'étais un enfant facile à élever. Mais il y avait un moment que je me suis mixée avec les autres enfants qui étaient vraiment, qui n'écoutaient pas. Ma maman m'a tapé. À partir de ce jour, j'ai écouté. Et si je raisonne même, la peine là, mais je raisonne là. Je dis non, je fais plus. Ma maman d'abord, on ne parlait pas. Ma maman regarde ça avec les yeux. Ma maman ne parlait pas. Imaginez, on est à 6. Hein? Tu vas parler comment? Ma maman ne parlait même pas. Ma maman te regarde seulement avec les yeux. Ce que tu faisais là, toi-même, là, si elle te regarde, si elle te donne un regard là, comme ça là, toi-même tu laisses. Tu sais que, maman me regarde comme ça là. Il y a des regards et des regards. Mais nos enfants d'aujourd'hui, alors, je ne sais pas là où on va. Surtout sur l'habillement des enfants d'aujourd'hui. Le monde est gâté. L'homme, quand son truc là s'est levé, they lose the senses. Ils perdent la tête. Ils perdent la tête. Alors, vous pouvez voir vos jeunes filles là, vos petites jeunes filles là, qui sont en train de tringaler, s'habiller n'importe quoi là. Mais c'est pour cela, ici en Afrique, si le taux de viol s'est élevé, c'est comme si en chaque minute, on viole, je ne sais pas si c'est combien d'enfants, en chaque minute, les statistiques disent ça quand même. Pourquoi? Aussi, les habillements de nos jeunes filles leur provoquent aussi. Vous voyez? Donc, ce n'est que ça. On part un peu de loin. Hey, moi, je suis fatiguée. Je viens du travail. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Je suis fatiguée. Même mes yeux là, vous voyez. Hein? Je suis fatiguée. Voilà. Donc, à nos abonnés, bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. On se voit qu'à la prochaine épisode. Les guetteurs et ceux qui sont ici pour les toutes premières fois, en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. J'espère que vous avez aimé le travail du Bic Rouge, non? Faites-vous abonner. Ne quittez pas notre chaîne. Ne quittez pas déjà. Faites-vous abonner avant de quitter. Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et commentez nos vidéos très très gentiment. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se voit qu'à la prochaine épisode. On dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.